on continue d'accueillir vos appels en direct. Salam alaikum. Ah, il faut couper la radio derrière. Allô? C'est peut-être Blandine qui a... Bonjour Blandine, soyez la bienvenue. Oui, je voulais vous remercier déjà d'être là. Je voulais aussi rassurer la maman qui parlait de son fils qui se détournait de la pratique religieuse. C'est tout à fait normal à son âge, mais il reste musulman et un musulman reviendra forcément, forcément à la prière, et parce qu'il verra que ce qu'il a vu ailleurs, c'est tellement pauvre, et il verra une telle tristesse que ce sera vital pour lui de revenir, et il faut bien que sa maman comprenne ça, qu'elle ne s'affole pas de ce détachement temporaire de nombreux jeunes, mais c'est vraiment temporaire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis institutrice et que je suis absolument effondrée de voir la réticence des Français à comprendre cette culture magnifique, à comprendre que l'islam c'est magnifique, que les hadiths c'est du miel, il faudrait lire tous les jours, que les enfants vont mieux quand on leur lit ça, et que malheureusement en France, il y a une très très grande fermeture d'esprit, et il y a une confusion terrible entre l'islam et le terrorisme qu'on voit tous les jours à la télévision. Le prophète a dit que tous les musulmans ne sont pas des musulmans, et que tous les croyants sont des musulmans. C'est plutôt ça qu'il faut écouter, et pas se laisser influencer par ce qu'on appelle le djihadisme. C'est une erreur de vocabulaire, parce que le vrai djihad, c'est celui qu'on fait contre soi-même. C'est ça le sens du ramadan. C'est l'effort constant qu'on fait sur soi-même. Et l'islam est une religion absolument magnifique. Et le prophète a dit, ne fais pas au-dessus de ce que tu peux faire. C'est jamais une obligation. C'est une interdiction de faire du mal à son corps. Si on ne peut pas faire jusqu'au bout le ramadan, le prophète pardonne. Et vous savez qu'il est miséricordieux. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci madame, merci. C'est très gentil à vous de votre appel, madame. En tout cas, de votre appel, Blandine, et n'hésitez pas à nous rappeler quand vous le souhaitez. Mais parce que j'aurais aimé poursuivre cette conversation sur la laïcité en France. Alors là, c'est un autre sujet. Ça sera dans un autre cadre. Ouais, voilà, avec plaisir. Vous nous rappelez quand vous voulez, madame, avec grand plaisir en tout cas. Est-ce que c'est un problème très grave, très très grave? Ah, bah ça malheureusement, oui. Par contre, parce que ça sera dans un autre cadre, Inch'Allah. Parce que l'émission Parler Islam, oui, c'est surtout pour poser des questions-réponses. Voilà, exactement. C'est un concept très particulier. Mais sinon, on a très bien noté. Merci, Barakallahu Fik, pour cette intervention. Merci. À bientôt, Blandine, et merci beaucoup. Juste oui, Moujahid, une petite remarque. Allez-y. À la fin. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala ne prescrit jamais une ordonnance sans qu'il sache que les êtres humains fidèles seront capables de l'appliquer. On peut être le plus faible de la terre, mais on sera capable, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la grandeur de la foi, avec la croyance, avec l'iman, de pratiquer le mois de Ramadan jusqu'à la fin. Voilà. Eh bien, merci, professeur Sabine. On va revenir d'ici quelques